En parler. Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'émission dominicale de vérité franc-parler de Radio Cotonou. Nous émettons sur la 94.3. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Vous êtes nombreux à évoquer sur nos antennes les difficultés que vous rencontrez souvent lors de l'établissement des actes d'état civil depuis la mise en œuvre des réformes conduites par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Le temps d'attente, les coûts jugés exorbitants, d'éventuelles corrections à la charge du demandeur pour une erreur qui ne lui incombe pas sont entre autres des récriminations contre l'ANIP, la naissance, mariage et décès, les dispositions à prendre par les citoyens, les responsabilités des élus locaux qui doivent aussi jouer leur partition dans ce processus. Vous aurez des clarifications dans les minutes qui vont suivre. La thématique est enregistrement des actes d'état civil au Bénin, zoom sur le nouveau mécanisme. Nous recevons à cet effet Madame Mariette Pamegan, elle est déléguée départementale pour l'identification des personnes du littoral. Bonjour à vous Madame Pamegan. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert vers 11h11 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Aujourd'hui, quelques difficultés de connexion. Le WhatsApp ne sera pas utilisé, donc on va recevoir tout simplement vos appels en direct. Et bonjour à nouveau, Madame Pamegan. Bonjour, monsieur Naoum. À nouveau, merci d'accepter notre invitation pour parler quand même de ce sujet qui préoccupe bon nombre de citoyens, parce qu'il y a beaucoup de récriminations que nous avons donc notées sur nos antennes. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler. Je voudrais d'abord savoir, et j'ai l'habitude de le faire sur cette émission, de bien présenter mes invités. Vous êtes délégué départemental pour l'identification des personnes. Alors, je voudrais savoir pour le compte du département du littoral, je voudrais savoir quel est le profil pour accéder à un poste pareil, ou bien c'est politique, on vous bombarde seulement à ce niveau, ou bien vous avez un profil précis pour pouvoir accéder à ce poste. Merci beaucoup, monsieur Naoum. Oui. Non, pour répondre rapidement à votre question, je dirais non. C'est pas politique. C'est pas politique. D'accord. Moi, je ne fais pas la politique, mais je suis quand même à ce poste. D'accord. Pour accéder à ce poste, il faut être de l'ANIP ou de la préfecture. D'accord. Il faut avoir un minimum de bac plus 5, plus expérience professionnelle. D'accord. Pas forcément expérience professionnelle en matière d'état civil, mais il faut quand même avoir de l'expérience professionnelle pour pouvoir tenir le poste. D'accord. Voilà. Et votre formation de base, c'était quoi? Moi, j'ai fait... C'est franc-parler, hein? J'ai fait l'ENEAM, bien sûr. D'accord, allez-y. Je suis un produit fini de l'ENEAM. Okay. J'ai fait un cycle 1 en gestion des entreprises. Okay. J'ai fait le cycle 2 toujours de l'ENEAM en contrôle de gestion et audit financier. Voilà, avant d'être actuellement en thèse à la FASEC. D'accord. Voilà. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On peut dire quand même que nous avons quand même une personne de qualité pour bien répondre à nos questions et surtout pour satisfaire les auditeurs sur nos antennes. Alors, fini donc l'étape de présentation, j'aimerais savoir, que mettons-nous concrètement dans les actes d'état civil? Si nous parlons d'actes d'état civil, oui. On fait allusion très rapidement à 3 actes principaux. D'accord. Les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès. Ce sont les 3 éléments qu'il faut retenir. Ce sont les 3 éléments qu'il faut retenir principalement quand on parle d'actes d'état civil. D'accord. Alors, pourquoi l'État a choisi de mettre en place un nouveau mécanisme pour l'enregistrement de ces actes d'état civil? Merci. L'État béninois s'est engagé dans cette réforme suite à certaines défaillances constatées sur le terrain, bien sûr. D'accord. Parmi ces défaillances, on peut citer la pluralité d'inscriptions dans les registres d'état civil par le passé,
le non-enregistrement des naissances, des mariages et des décès dans le registre, le non-retrait des actes d'état civil établis et la mauvaise conservation des registres dans nos mairies et arrondissements, pour ne citer rapidement que ceux-là. D'accord. Pourquoi vous parlez de pluralité? Je n'ai pas compris à ce niveau. Courant cette réforme, on constate qu'il y a des Béninois qui ont plusieurs actes de naissance. Plusieurs actes de naissance. Plusieurs dates de naissance. Un individu. Un individu. Et pour faire le RAVIP, il se présente avec un acte aujourd'hui. Après, ne sachant pas que, avec la réforme de l'ANIP, dès que tu t'enrôles une première fois avec un acte, c'est automatiquement inscrit dans le registre. Et ça existe dans le système de l'ANIP. Donc, ce document d'enrôlement-là demeure toujours là. Mais pour une opportunité ou une autre, le Béninois encore peut se lever pour nous présenter encore un autre acte de naissance, le même individu. Voilà. Donc, pour mettre fin à tout ça, on a dit, OK, on passe à la modernisation de l'état civil en passant par le RAVIP, l'inscription au RNPP, et du coup, tu n'as plus la possibilité de présenter plusieurs actes. C'est le seul acte avec lequel tu t'enrôles. C'est ça que l'ANIP te considère désormais. Alors, la finalité de cette réforme, c'est quoi concrètement? C'est pour mieux maîtriser les Béninois? C'est parce que là, on parle d'identification des personnes. C'est pour mieux maîtriser les Béninois, c'est ça? Non seulement pour mieux maîtriser les Béninois, mais pour maîtriser également les flux d'étrangers, ceux qui viennent sur notre territoire et qui sortent également. Parce que cette réforme ne concerne pas uniquement les Béninois, mais également les étrangers, parce que la belle preuve, quand un étranger vient désormais sur notre territoire, il fait l'enrôlement et il a ce qu'on appelle le certificat d'identification personnelle du résident. D'accord. Voilà. Le CIP. Le CIP R pour les résidents et le CIP pour les Béninois. D'accord. Voilà. Donc c'est pour avoir une idée claire sur tous ceux qui résident au Bénin. Exactement. Et ça prend en compte aussi les Béninois de l'extérieur. Ça prend en compte les Béninois de l'extérieur et également les Béninois de l'intérieur. D'accord. Qu'est-ce que l'État gagne à faire ça? À mieux nous pister? Pas forcément, mais ça nous permet quand même d'être... ça permet à notre pays d'avoir quand même une image de marque sur le plan international. Aujourd'hui, où, bon, on ne peut plus continuer à traîner des registres à n'en point fini. Avec le NPI, nous faisons quand même beaucoup d'opérations. Le NPI qui est d'ailleurs unique et universel. Donc, ça te suit jusqu'à ta mort. Donc, avec ton NPI, dès qu'on tape ton NPI dans la base, on a toutes les informations sur toi, automatiquement. Okay. Voilà. Merci pour ces préalables sur cette émission pour permettre aux auditeurs de savoir de quoi il est question concrètement. Alors, on va parler maintenant de la réforme. Vous avez cité 3 éléments pour les actes d'état civil. Il y a bien entendu la naissance, le mariage et après le décès. Alors, si nous prenons aujourd'hui l'acte de naissance, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conditions à remplir? Quelles sont les dispositions que les citoyens doivent prendre pour pouvoir se faire délivrer un acte de naissance aujourd'hui à travers cette réforme? Pour les personnes âgées, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis avril 2021, toutes les naissances, tous les enfants qui sont nés sur notre territoire, les parents reçoivent dès leur naissance déjà un formulaire que nous appelons formulaire de déclaration des naissances. Et ce sont les agents accoucheurs qui délivrent ce formulaire-là déjà dans les hôpitaux, dans nos centres de santé. D'accord. Si nous prenons le cas des personnes âgées, il suffit juste de prendre ton ancien acte de naissance, de se rapprocher des unités de l'ANIP pour te faire enrôler. Dès que tu t'enrôles, on te donne un récépissé que nous appelons... Vous vous rappelez qu'il y avait une procédure d'enregistrement massif où on avait demandé à tout le monde de faire le RAVIP. Bien Ça sûr. veut dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas fait ce processus. Il y a des gens qui n'avaient pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des Béninois qui n'ont pas fait. Qui n'ont pas fait le et RAVIP. qui continuent toujours de venir se faire enrôler dans les arrondissements. C'est quand même compliqué, ça fait longtemps quand les même. gens- Comment on peut l'expliquer? Bon, au début, les gens n'avaient pas pris cette affaire-là au sérieux. Au sérieux, d'accord. Donc, ils ont boycotté, certains ont politisé. Mais aujourd'hui, vu l'utilité, tout Béninois a l'obligation de On se ne peut faire plus s'en enrôler. passer carrément. On ne peut plus s'en passer. C'est ça. On ne peut plus s'en passer. Que ce soit dans les services publics comme dans les services privés, il faut forcément
ton NPI. Et avant d'avoir le NPI, il faut forcément te faire enrôler au RAVIP. Il y a une information qui avait circulé dans le temps, vous allez donc nous dire si c'est vrai ou pas, sur ce plateau, où on dit que même quand vous constatez que votre femme tombe enceinte, oui, vous avez l'obligation d'aller chercher un bout de papier au niveau des communes pour dire, bon, je suis l'auteur, expliquez-nous concrètement, parce que on veut savoir. Oui, effectivement, il y a une réforme comme ça, où dès que tu engrosses une femme, tu as l'obligation... N'ayez pas peur de mots, non, pas du tout. N'hésitez pas, allez-y. Tu as l'obligation oui. d'aller dans un centre d'état civil pour te faire établir ce que nous appelons le certificat de paternité ou l'acte de reconnaissance de grossesse. C'est la même chose. Donc, dès que tu obtiens ça, c'est ça qui prouve effectivement que tu es l'auteur de la grossesse. Et c'est ça qui permet... Auteur ou présumé? Je dirais auteur, parce que je ne dirais pas présumé. Donc, c'est ça, d'ailleurs. Oui. C'est un document principal, très important. Qui déclenche l'opération, c'est ça? Qui déclenche même l'opération. Et sans ça, nous, on ne peut pas donner le nom de famille, un quelconque nom de famille à un enfant, aujourd'hui. Parce que ça fait partie des pièces pour obtenir l'acte de naissance d'un bébé, d'un nouveau-né. Désormais. Désormais. D'accord. C'est quand même sérieux. il faut le dire. Donc, vous recherchez d'abord ce document. On recherche ce document. Maintenant, oui. Si peut-être on rencontre des cas où oui. Le papa refuse peut-être de reconnaître la paternité de l'enfant, ou il refuse carrément la grossesse, la loi donne donne en fait la possibilité à la maman de donner son nom de famille à son enfant. Okay. Mais à la place du nom du père, on ne met rien. On met juste des croix jusqu'au moment où le papa reviendra en de meilleurs sentiments. Mais là, il ne suffit plus qu'il se présente avec un certificat de paternité. Il va falloir qu'il passe par le tribunal pour faire la procédure de reconnaissance de paternité avant. Est-ce que tout ça, c'est pas compliqué pour les gens? Parce que là, vous dites, si je vous résume, hein, la dame tombe enceinte. Si le papa dit, bon, je suis l'auteur, reconnaît que, bon, je suis l'auteur, il doit se présenter pour prendre un papier. Mais au cas où cette dame se retrouve avec le refus de paternité, la dame doit aller au tribunal d'abord. Non. Si le papa refuse de reconnaître la grossesse, la maman peut donner son nom de famille à l'enfant, pour permettre à l'enfant d'avoir un acte de naissance. Et ça se fait au tribunal ou bien non, ça se fait directement à la LIP, dans le processus. D'accord. On n'a pas vu l'acte de paternité, donc on accorde le nom de famille de la maman à l'enfant. D'accord. Mais pourquoi vous avez parlé du tribunal? C'est ça non, que je veux si comprendre. Après, dès que l'enfant obtient son acte de naissance, peut-être 5 ans, 10 ans après, le papa revient maintenant de meilleurs sentiments pour dire « je reconnais désormais cet enfant ». D'accord. Avant que nous, agents de l'ANIP, on ne puisse donner son nom de famille, c'est-à-dire le nom de famille du papa qui s'est présenté à l'enfant. Faire les choses dans la normalité. Il doit faire les choses dans les règles de l'art en passant par le tribunal pour nous apporter une décision de justice. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous voulez après reconnaître votre enfant, vous devez aller d'abord au tribunal. Forcément. Non pas se pointer au niveau de l'ANIP pour dire, bon voilà, je suis sinon, le père comme un Django. Non, tout individu quelconque peut se pointer pour dire, je suis le père de l'enfant. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. D'accord. Alors, si on prend aujourd'hui le côté naissance, vous allez maintenant nous dire, voilà, le document de paternité a été obtenu. L'enfant a vu le jour. Comment je fais jusqu'à avoir l'acte de naissance? Ok. Pour obtenir l'acte de naissance d'un enfant aujourd'hui, d'un nouveau-né, j'allais dire, dès l'accouchement de l'enfant à l'hôpital, les sages-femmes, les agents accoucheurs, ont déjà un numéro de téléphone configuré pour la cause. Configuré par l'ANIP pour la cause. Donc, c'est ce numéro qui leur permet... Et c'est dans les centres de santé? C'est dans les centres de santé. D'accord. C'est ce numéro qui leur permet de procéder à la déclaration de l'enfant. Donc, dès qu'ils procèdent à la déclaration de l'enfant, ils obtiennent un code que nous appelons le numéro de déclaration de l'enfant. Dès qu'ils obtiennent le numéro de déclaration, ils inscrivent le numéro de déclaration sur le formulaire de naissance qui est en 3 exemplaires. Okay.
après inscription sur le formulaire de naissance, il y a des cases à renseigner, les prénoms de l'enfant, le nom du père, le nom de la mère aussi à renseigner. Donc la sage-femme, si elle a toutes ces informations-là, elle renseigne et elle délivre maintenant une copie du formulaire aux parents. D'accord. Une copie est conservée au centre de santé et l'autre copie est convoyée dans les arrondissements. Qui convoie? Ce sont les agents de santé. Ce sont les agents de santé. Ce sont les agents de santé qui convoient ça vers les arrondissements. Parce qu'avant, ce sont les parents même qui récupèrent le document au niveau du centre de santé et vont déposer au niveau de exactement. de Aujourd'hui, ce n'est ou... plus comme ça, exactement. Le parent prend sa copie. Oui. L'agent de santé garde une copie en archive au centre de santé. Oui. Et la troisième copie est convoyée dans nos arrondissements. D'accord. Et une fois arrivés dans nos arrondissements, les CEDEC, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de l'état civil, s'occupent de l'enregistrement de ces formulaires-là. Ils ont un registre, ils essayent de marquer le nombre de formulaires qu'ils ont reçus. Après ce processus, ils convoient ces formulaires-là, ce qu'eux, ils ont reçu dans les centres de santé, ils convoient ça vers les agents de l'ANIP qui sont dans nos arrondissements. D'accord. Et ces agents-là... Attendez. Les documents quittent les centres de santé. Oui. Se retrouvent au niveau de l'arrondissement. Exactement. Donc l'arrondissement a sa personne ressource qualifiée pour réceptionner ces documents. Exactement. Et donc après, celui-là renvoie les documents au niveau des agents de l'ANIP qui sont au niveau de ces arrondissements. Exactement. D'accord. Oui. Et eux, ils ont quel rôle à jouer? Eux, dès qu'ils reçoivent ces formulaires-là, ils procèdent à ce que nous appelons au pré-enregistrement au RNPP. Parce qu'on constate qu'à l'hôpital, déjà, les parents ne donnent pas forcément toutes les informations. Si je donne un exemple, ce n'est pas tout de suite après la naissance d'un enfant à l'hôpital qu'on lui donne le nom. Il y a des parents déjà qui ont le prénom des enfants depuis la maison, par contre, d'autres non. C'est plus simple. Donc, du coup, eux, quand même... D'autres vont consulter le phare avant de donner le nom. Exactement. Oui. Donc, eux autres, dès que nos agents réceptionnent ces formulaires, ils procèdent à ce qu'on appelle pré-enregistrement. Pré-enregistrement parce qu'ils n'ont pas encore toutes les informations par rapport à l'enfant. D'accord. Donc, on sait qu'une fois enregistré, on sait qu'il y a tel enfant qui est né et ces informations sont disponibles là. Dès que le parent maintenant va se présenter, parce que quand le parent prend le formulaire à l'hôpital, avant d'obtenir l'acte de naissance de l'enfant, il doit se présenter dans un arrondissement où il y a les agents de l'ANIP pour demander maintenant l'acte de naissance sécurisé de son enfant. Voilà. Donc, si entre-temps, l'enfant était déjà dans la base, il suffit tout simplement à l'agent de l'ANIP de procéder à la complétude des informations de l'enfant, histoire de finir le processus d'inscription au RNPP. D'accord. Voilà. Alors, et juste après le processus, on attend la synchronisation des informations de l'enfant pour pouvoir lui éditer son acte de naissance sécurisé. Alors, est-ce que le parent a un délai pour pouvoir se présenter? Est-ce qu'il y a un délai? Non. Il n'y a pas de Dès délai. qu'il prend son formulaire, il peut se présenter dans l'arrondissement automatiquement. D'accord. Mais bon, on constate qu'il y a certains parents qui préfèrent entrer d'abord, aller donner le prénom à l'enfant. Si le parent a déjà le prénom de son enfant, il met ça automatiquement dans les cases et il se rapproche des agents de l'ANIP. Maintenant, s'il n'a pas, il rentre d'abord à la maison, il donne le prénom à l'enfant avant de se présenter à l'arrondissement. Bon, par négligence, certains parents jettent les formulaires là. Et puis bon, après, ça devient un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Voilà. D'accord. Donc, si le parent en question revient dans un an, ça ne vous pose aucun problème. L'essentiel, c'est que ça va prendre du temps de pouvoir établir l'acte. Exactement. D'accord. Donc, ce qui est recommandé, c'est que quelques jours après, ou tout au moins, qu'on se pointe pour pouvoir réclamer l'acte de naissance. Exactement. D'accord. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir établir un acte de naissance. Oui. La déclaration, le délai de déclaration de la naissance d'un enfant dans un centre de santé est de 30 jours pour compter de la date de naissance de l'accouchement. Mais là, ça relève de la responsabilité des agents de santé. De l'agent de santé, exactement. Aussi, toutes les naissances n'ont forcément pas lieu dans nos centres de santé. Il y a des enfants qui sont nés à la maison. Nous avons toujours des matrones dans nos villages qui assistent les femmes enceintes pour leur accouchement. Qu'est-ce qui se fait dans ce cas? Ce qui se fait dans ce cas, il y a les numéros de téléphone des CEDEC,
ceux qui sont chargés de l'état civil dans nos arrondissements, Ok. qui sont également configurés pour la cause. Donc, un enfant qui est né à la maison, il suffit que, par exemple, si un enfant est né à la maison et que quelques heures ou quelques instants après, les parents se dirigent vers le centre de santé, l'agent qui les reçoit et qui donne les premiers soins à l'enfant, il revient à cet agent-là de procéder à la déclaration de cet enfant-là. Maintenant, au cas où les parents ne se sont pas dirigés vers un centre de santé quelques instants après l'accouchement de l'enfant, et ils sont peut-être restés à la maison jusqu'à ce que l'enfant a 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, ce n'est plus, il ne revient plus de la responsabilité de l'agent de santé. Les parents doivent se diriger vers ceux qui sont chargés de l'état civil dans nos arrondissements pour pouvoir procéder à la déclaration de l'enfant. Toujours est-il que le délai de déclaration est de 30 jours, que ce soit dans nos arrondissements ou dans les centres de santé. Donc, si le délai de 30 jours là passe, ni l'agent de santé, ni le CEDEC n'a la main pour procéder à la déclaration de l'enfant. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment? En ce moment, seuls Oui. les agents de l'ANIP, particulièrement nous, en tant que délégués départementaux, nous avons la main pour procéder à la déclaration de l'enfant. Mais on a donné 30 jours. Donc, nous continuons toujours par sensibiliser les agents de santé à procéder aux déclarations dans le délai prescrit par la loi. Sinon, bon, les agents de santé savent que s'ils ne déclarent pas les enfants dans le délai prescrit, ils sont passibles de poursuites judiciaires. D'accord. Voilà. On va faire simple. Vous êtes au niveau du littoral, du département du littoral. Je me retrouve dans un coin de DJ où mon enfant a vu le jour, mais je n'ai pas fait les formalités dans le temps. On a remarqué même qu'au niveau du centre de santé, rien n'a été fait et que je me pointe avec mon bout de papier. Je viendrai chez vous au niveau de la préfecture pour enclencher le processus, c'est ça? Pas forcément au niveau de la préfecture. D'accord. L'ANIP, comme vous constatez d'ailleurs sur le terrain avec moi, nous avons des unités communales pour l'identification des personnes dans tous les arrondissements. C'est ça. Désormais. Et par exemple, vous avez donné le nom d'un quartier. Ce quartier est sur le territoire du 6e arrondissement. Il suffit tout simplement à ce parent-là de se présenter au niveau de cet arrondissement-là pour demander si en temps son enfant n'a pas été déclaré. Les agents qui sont là peuvent encore se rapprocher de moi, prendre quand même les informations chez le parent et ça nous permet de procéder à la déclaration de l'enfant. D'accord. Voilà. Si par extraordinaire, il y a eu pluie, ou bien il y a eu perte, il y a eu vol, ou tout ce que vous pouvez donc imaginer, au niveau de ce parent-là, et qui se retrouve, il a récupéré son document, peut-être en cours de route, il a perdu son sac, il n'a plus de document pris au niveau du centre de santé. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au centre de santé ou bien il vient Il a la possibilité de retourner au centre de santé. D'accord. Et s'il donne le jour où son enfant est né, les sages-femmes peuvent lui donner un rendez-vous, histoire de fouiller pour voir le formulaire en archive au centre de santé. Et ils peuvent toutefois lui faire une copie. Voilà. D'accord. C'est toujours valable. C'est toujours valable. D'accord. Mais la précaution à prendre, c'est de faire tout ça dans un délai d'un mois pour vous faciliter la tâche au niveau de l'ANIP. Nous allons passer à présent au décès. Non, au mariage d'abord. Vous allez d'abord nous parler de ceux qui s'étaient mariés avant votre réforme. On fait comment? Ceux qui ont fait le mariage avant cette réforme de l'ANIP ont la possibilité d'obtenir leur acte de mariage reconstitué. C'est obligatoire? Sécurisé. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Parce que tel que nous voyons les gens... Dites-nous pourquoi c'est obligatoire. Nous sommes à l'ère du numérique. Donc, on ne peut plus continuer à traîner les anciens papiers. Donc, l'idéal serait de sécuriser tous nos anciens documents que nous avons. Dans un serveur. Exactement. Donc, ceux qui ont fait le mariage avant cette réforme ont la possibilité de demander leur acte de mariage sécurisé. Et on fait comment? Il suffit tout simplement de prendre son acte, l'ancien acte de mariage, et de se présenter dans
une unité communale pour l'identification des personnes. D'accord. Et tu vas demander ton acte de mariage sécurisé. Il y a un frais à payer, on va revenir sur les coûts tout à l'heure. Il y a un frais à payer au trésor et puis tu demandes ton acte de mariage sécurisé. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Je prends l'ancien papier. Exactement. Et qui fait ça? C'est le couple ou bien un individu? On constate aujourd'hui, ça peut être la femme ou le mari. D'accord. Exactement. Qui peut enclencher la procédure sans même poser la question à l'autre. S'il a besoin de ça et que les deux sont toujours ensemble, dans un couple, il y a forcément une communication. Alors, en quoi c'est une obligation de passer, de faire cette demande sécurisée? En quoi? Parce que vous l'aviez dit, c'est important. C'est important aujourd'hui. C'est obligatoire. En quoi c'est parce qu'on en aura besoin, c'est ça, d'une manière ou d'une autre? Oui, vous en aurez besoin. Par exemple, pour toucher à vos pensions, pour toucher à vos pensions de veuvage et tout, on demande là de mariage sécurisé aujourd'hui. Donc, il est quand même important, pour ne pas dire obligatoire d'ailleurs aujourd'hui, à tous ceux qui ont eu à faire le mariage dans l'ancien régime, de procéder à la sécurisation de leurs actes de mariage. D'accord. Et si par exemple, on devait donc enclencher un processus, pourquoi pas, de divorce, vous allez exiger sécuriser ou bien on peut gérer avec l'ancien? Non. Si c'est un processus de divorce, vous allez au tribunal, vous faites normalement votre processus, la belle preuve. Si la femme veut obtenir son acte de divorce, ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas l'ANIP. Dès que tu obtiens ton acte de divorce et que tu veux peut-être demander ce que nous appelons le certificat de coutume et de célibat pour prouver que tu es désormais célibataire, nous on te demande l'acte de divorce avant de pouvoir établir ton certificat de coutume et célibat à nouveau. Ou si c'est après le décès d'un des conjoints, même processus aussi, tu dois nous apporter l'acte de décès de ton mari ou de ta femme pour pouvoir obtenir... Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir sur l'acte de mariage. Maintenant, pour ceux qui ont fait le mariage dans ce régime. Ceux qui ont l'intention de se marier maintenant. L'intention de se marier, voilà. Eux autres, il suffit tous. D'abord, ils se rapprochent de l'ESA dans les arrondissements pour avoir les pièces à fournir. Une fois le mariage célébré, l'arrondissement leur délivre ce que nous appelons le formulaire de mariage. Et avec le formulaire de mariage, ils se rapprochent maintenant des agents de l'ANIP pour obtenir leur acte de mariage. Simplement. Simplement. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces détails-là. Nous allons poursuivre cette émission en invoquant donc la troisième partie de cette émission, c'est bien sûr les décès. Exactement. Si vous perdez un parent, vous avez l'obligation de faire quoi? Pour rester donc en phase avec les dispositions légales aujourd'hui dans notre pays de Bénin. Tout décès doit être déclaré et enregistré au registre national des personnes physiques et pris en compte au fichier national de l'état civil. La déclaration du décès se fait par les parents du défunt ou par toute autre personne possédant sur l'état civil de la personne les renseignements nécessaires à l'établissement d'un acte de décès dans un délai de 15 jours, contrairement à la naissance. Dès qu'un de tes parents décède aujourd'hui, vous avez 15 jours pour procéder à la déclaration de son décès. Maintenant, pour résumer, il y a plusieurs cas qui se présentent à nous. Dès que la personne décède aujourd'hui, le médecin vous délivre ce que nous appelons l'attestation de décès. Vous prenez votre attestation de décès, vous vous rapprochez du centre civil territorialement compétent. Si je donne un exemple très simple, si la personne est décédée au 12e arrondissement, par exemple, le centre d'état civil territorialement compétent de quelqu'un qui est décédé au CNHU, c'est le 12e. D'accord, oui. Donc, vous vous rapprochez de cet arrondissement-là et vous obtenez le formulaire de décès que l'ANIP a déjà mis à la disposition des CEDEC. Donc, il vous délivre le formulaire de décès, rempli et tout, signé par le CA. Et vous prenez maintenant votre formulaire de décès et vous vous rapprochez des agents de l'ANIP pour demander l'acte de décès de votre parent. Si le délai de 15 jours là passe, c'est pas évident. Vous ne pouvez plus d'ailleurs obtenir votre acte de décès facilement comme ça. Vous devez forcément faire recours au tribunal. Comment ça? Exactement. Le délai passe. La personne est déjà décédée, enterrée. Pourquoi vous demandez aux citoyens de souffrir encore pour
aller au tribunal et aller chercher encore une autre décision? C'est la procédure. C'est la procédure. Exactement. Donc, si vous avez un décès sous la main, il faut déclarer ça? Il faut attendre dans un délai de 15 jours. De 15 jours? Oui. Sinon, après, c'est le tribunal qui gère. Après, c'est le tribunal qui Pourquoi? gère. Vous savez pourquoi? C'est ce que la loi a prévu. En tout cas, on prend acte. Ça, c'est le, oui. le premier cas. Le premier Le cas. second cas, Oui. La personne est décédée avant cette réforme D'accord. et n'a pas, ses parents ne lui ont même pas établi date de décès. Ils n'ont fait aucune formalité. Aucune formalité. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ses parents doivent forcément se rapprocher du tribunal pour prendre une décision de justice. D'accord. Et avec cette décision de justice, maintenant, se rapprocher des gens, des CEDEC au niveau des arrondissements pour pouvoir obtenir le formulaire de décès. Le troisième, et après l'obtention du formulaire de décès, ils vont se rapprocher maintenant toujours des agents de l'ANIP pour obtenir l'acte de décès sécurisé de leurs parents. D'accord. Le troisième cas, c'est ceux qui sont décédés il y a longtemps et qui ont leur acte de décès. D'accord. Ceux-là, ils vont demander la reconstitution de leur acte de décès. D'accord. Voilà, donc c'est le troisième cas. Maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère de la dématérialisation et tous les registres dans les arrondissements, dans nos mairies, ont été déjà scellés. Donc l'ANIP a lancé un processus où tous les registres, tous les actes d'état civil existants dans nos arrondissements ont été scellés. Donc désormais, nous avons ces actes-là scannés dans notre base. Donc quelqu'un qui se rapproche de nous pour demander la reconstitution de son acte de décès ou de son acte de mariage, le premier réflexe de l'ANIP, c'est de vérifier d'abord dans la base d'Hématec pour voir si effectivement ce acte-là a existé. Voilà. Avant de pouvoir procéder à sa reconstitution. Parce que nous rencontrons des cas où des gens n'ont jamais fait le mariage avec le monsieur. Mais peut-être pour bénéficier de son héritage ou quelconque, on utilise des documents frauduleux. Frauduleux, exactement. Donc nous, si l'acte n'existe pas dans la Dématec, nous, on ne peut pas prendre le risque de procéder à sa reconstitution. Parce que ce que le requérant vous présente, c'est un papier. Vous ne savez pas forcément par quelle alchimie il a obtenu ce document-là. Donc, il faut forcément que nous, on vérifie dans notre système. Avec un outil informatique, exactement, pour voir si effectivement des cet acte-là a existé avant de procéder à sa reconstitution. Maintenant, si l'intéressé est un Béninois et qui, par exemple, décède à l'étranger, on fait comment? Si l'intéressé est un Béninois et décède à l'étranger, il obtient de là où l'intéressé est décédé, ses parents obtiennent... Décédé, même enterré là-bas, totalement, rien n'a été fait au Bénin. Ce qui est sûr, dès que la personne décède dans un pays, ils ont la possibilité d'obtenir ce qu'on appelle l'acte de décès là-bas. D'accord. Donc ici, une fois arrivé ici, l'ANIP a la possibilité de procéder à la transcription. Ah d'accord. Exactement. Vous appelez ça transcription, pour pouvoir l'enregistrer donc dans la base de données. Voilà. Alors, maintenant, vous avez parlé des étrangers, qui ont aussi l'obligation de s'enregistrer. Donc un étranger qui vient au Bénin, qui va s'enregistrer pour qu'on puisse avoir donc de traçabilité sur sa présence sur notre territoire, lui il fait comment? Il a la possibilité de se faire enrôler avec son passeport. D'accord. Sa pièce, quand même une pièce d'identité qui lui a permis d'accéder sur le territoire. D'accéder à notre territoire. Et il procède à son enrôlement. Il y a d'autres qui sont sans pièce, parce que nos frontières sont poreuses là. Non, ça va être un peu compliqué pour nous d'enrôler quelqu'un sans pièce. D'accord. Parce que sur la base de quoi on va dire oui, telle personne n'est pas béninoise, telle personne l'est. Donc il nous faut forcément un document. Et c'est ça que nous appelons le document d'enrôlement. D'accord. Donc forcément on présente un document. Exactement. Au niveau du chef quartier ou bien non, à au quel niveau des agents de l'ANIP, nous avons des agents enrôleurs dans tous nos arrondissements. D'accord. Désormais, donc il suffit juste de se présenter. Tout ce que vous avez présenté là, quel est le rôle par exemple d'un chef quartier? C'est juste pour orienter les gens ou bien il a donc une mission à jouer? Aujourd'hui, les chefs quartiers accompagnent beaucoup l'ANIP. D'accord. Eux autres, ils nous aident d'ailleurs dans la sensibilisation
des citoyens béninois ou non. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la réforme du certificat de résidence, ce sont les chefs quartiers qui délivrent ce que nous appelons la fiche de résidence. Le chef quartier, pour obtenir par exemple l'acte de décès, c'est le chef quartier qui délivre ce que nous appelons l'attestation de confirmation de décès. Parce qu'il y a cette pièce-là qu'on demande dans le processus. Donc, le chef quartier, c'est lui qui fait tout ça. Donc, les chefs de quartier accompagnent beaucoup l'ANIP dans cette réforme. Ils font l'accompagnement comment? Gratuitement? Qu'est-ce qui est prévu? Dites-nous ce qui est prévu. Parce qu'il faut sauver les citoyens. Il faut quand même sauver les citoyens. Il y a beaucoup de citoyens qui se plaignent. Bien sûr. Oui. Les chefs quartiers, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je sais que chaque chef quartier... Ici, c'est franc-parler. S'il y a quelque chose, il faut nous dire. Chaque chef quartier aujourd'hui a quand même... On va assurer vos arrières, d'accord? Dites-nous. Chaque chef quartier aujourd'hui a quand même droit à quelque chose à la fin du mois. Voilà. Donc, ce que je sais, c'est ce dont ils bénéficient. Donc, les chefs quartiers ont un salaire en quelque chose aujourd'hui. Donc, ils doivent, entre griffes, coller la paix aux citoyens. Exactement. Ce qui ne doit pas être facturé, on ne doit pas facturer. Exactement. Qu'on parle entre les lignes, c'est ce que vous préférez. Par exemple, si bon, il y a des citoyens qui viennent nous voir pour dire j'ai été tel chef quartier et avant de me donner la fiche de résidence, il a pris de l'argent. Or, la fiche de résidence, elle est gratuite. Il faut dire ça à haute voix. Je voudrais entendre ça à haute voix. L'obtention de la fiche de résidence chez le chef quartier, elle est gratuite. Que ça soit clair. Que ce soit clair. D'accord. Donc, on va proclamer ça sur toute la terre s'il le faut, pour faire savoir aux citoyens que pour retirer donc la fiche de résidence. Le requérant prend la fiche chez le chef quartier et se pointe maintenant au niveau de l'arrondissement qu'il va payer 1000 francs dans la caisse de la mairie pour obtenir le timbre. Et après ça, maintenant, il va se rapprocher de l'ANIP aussi, où il va payer 1000 francs. Donc, pour obtenir le certificat de résidence aujourd'hui au Bénin, c'est 2000 pour une durée de validité d'1 an. D'accord. Voilà. Alors, que ce soit pour l'étranger ou pour le Béninois. Exactement. Donc, cette fiche-là, elle est gratuite. Chez le chef quartier. Chez le chef quartier. Et vous finissez de payer en tout 2000 francs pour pouvoir l'obtenir. Exactement. Pas plus. Alors, comment se fait-il que, à des moments donnés, des citoyens se plaignent, et ça clairement. Vous allez pour le processus, vous finissez le processus, et on vous délivre un document avec des erreurs. Et pour corriger, vous demandez encore aux citoyens de payer. Merci. Toute erreur, que ce soit date de naissance, que ce soit données nominatives qui incombe à l'ANIP, sa correction est gratuite. Qui incombe à l'ANIP? À l'ANIP. Alors, qui détermine ça? Ce qui détermine, c'est votre document d'enrôlement. D'accord. Parce que dès que nous, on vous enrôle, on fait la photo de votre document d'enrôlement qui est sauvegardé dans notre système. Donc, dès que vous vous présentez à un agent de l'ANIP pour demander une correction, nous, on contrôle d'abord votre document d'enrôlement. Pas ce que vous nous présentez. D'accord. On rentre dans le système, on regarde votre document d'enrôlement pour voir si la correction que vous demandez est conforme à votre document d'enrôlement. D'accord. Si c'est conforme à votre... Je veux faire simple pour permettre aux auditeurs de bien comprendre le dossier que nous sommes en train de dire, parce qu'il y a beaucoup de récriminations à ce niveau. Ça veut dire que je viens me présenter au niveau des agents de l'ANIP avec mon acte de naissance. La première chose que les agents de l'ANIP font, c'est de faire la photographie de cet acte de naissance. Dès qu'ils finissent de vous enrôler. D'accord. Et si par extraordinaire, le monsieur se pointe, comme vous l'aviez dit tantôt, il y a d'autres qui ont plusieurs actes de naissance, il se pointe avec un autre document pour dire, bon, il y a erreur, vous cherchez d'abord à savoir si le document présenté à nouveau est conforme à la photographie que vous avez eu à faire. Exactement. D'accord. Et quand on fait et que c'est conforme... Quand c'est conforme, nous on corrige gratuitement. Gratuitement. Exactement. Et quand ce n'est pas conforme... Quand ce n'est pas conforme, elle est payante. Parce que souvent, on rencontre
Oui. Il y a aujourd'hui un phénomène où quelqu'un qui veut peut-être faire le RAVIP ou bien demander ses pièces d'état civil confie ça à un quelconque individu que nous appelons souvent les démarcheurs. Okay. Lui n'a pas forcément toutes les informations sur toi. Donc, il se présente là-bas, il raconte quelque chose et tout. Et puis, l'acte sort. Après, tu te présentes maintenant pour dire, voilà, il y a d'erreurs sur mon acte. Si nous vérifions dans le système et que ce que tu réclames est conforme au document d'enrôlement, on te corrige ça gratuitement. Mais si ce n'est pas conforme, elle est payante. D'accord. Et la plainte est formulée comment? La plainte est formulée comment? Comment l'individu peut s'en sortir en cas d'erreur? Il fait comment? Il se présente au même poste? Il se présente au même poste et il demande la correction. On vérifie et on le corrige ça. Dans le littoral aujourd'hui, on ne demande plus forcément au requérant d'aller et de revenir, mais dès qu'il se présente avec, si c'est la correction des données nominatives, c'est corrigible sur place dans les arrondissements, mais si c'est la correction de date, seuls les délégués ont la main pour corriger. Donc, par exemple, dans le littoral, les corrections conformes aux documents d'enrôlement concernant les dates, moi, j'ai la main pour corriger. Voilà. Donc, on envoie les documents vers vous ou bien on vous alerte Non, moi, j'ai mis en place un système où ni le requérant ni mon agent n'est pas obligé de se déplacer vers moi à la préfecture pour la correction. D'accord. Vous avez votre canal d'information et vous avez la main pour pouvoir corriger. Exactement. Donc, ça dépend des codes d'accès. Exactement. Que vous avez gardé dans votre tête ou bien... Merci de bien vouloir apporter donc ces éclaircissements-là pour le bien de nos citoyens et de tous les auditeurs de Radio Cotonou. On va parler maintenant des coûts pour demander l'acte de naissance, pour pouvoir enregistrer donc un enfant ou bien pour pouvoir s'intégrer dans votre base de données, que ce soit pour la naissance, le décès et aussi le mariage. Qu'est-ce que ça coûte concrètement? Dites-nous. En ce qui concerne l'acte de naissance sécurisé, l'acte de naissance sécurisé est à 1000 francs. Je précise que dans quelques minutes, si vous permettez, dans quelques minutes, les auditeurs pourront donc appeler les différents numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct. On finit d'abord avec les coûts et on va ouvrir l'antenne aux auditeurs. Ok. Pour les actes de naissance sécurisés. Dès que vous allez dans un arrondissement, l'acte de naissance sécurisé est à 1000 francs. Aujourd'hui même, on a essayé de réduire un peu les tracasseries aux requérants, où l'ANIP a mis en place un système de paiement que nous appelons Trésor Pays, déjà intégré à notre système. Donc, il suffit tout simplement d'avoir de l'argent sur votre compte Momo. Vous avez quelque chose de 1100 francs. Vous avez la possibilité, vous vous pointez dans un arrondissement, vous payez directement depuis votre compte Momo. Donc, l'acte de naissance sécurisé, comme je viens de le dire, c'est à 1000 francs. C'est à 1000 francs. Maintenant, pour une bonne conservation des dossiers des requérants, l'ANIP a mis en place des chemises dossiers. Donc, chaque requérant, a son dossier bien classé. Dans une chemise. Exactement. Donc, l'achat de cette chemise, c'est ça qui est à 200. Donc, le total, ça fait quelque chose de 1200 francs. D'accord. C'est valable pour le CIP aussi. Bon, est-ce que je peux venir avec ma chemise dossier? Non, parce que si vous voyez, les chemises dossiers de l'ANIP sont des imprimés. Où il y a des informations dont on a besoin quand même pour pouvoir vous faire établir vous prenez votre 1000 francs. acte de Pourquoi naissance. vous ne prenez pas dans les 1000 francs là pour pouvoir faire la chemise dossier? Écoutez, l'ANIP aussi a des charges de fonctionnement, comprenez. Mais vous êtes au service de la République quand même au niveau de l'ANIP. On est au service de la République et au niveau de l'ANIP, je n'en disconviens pas. Mais sans, il faut quand même... C'est pas un service marchand où vous devez gagner de l'argent, forcément. Donc on donne déjà 1000 francs. Je vous laisse évoluer, c'est juste pour vous taquiner. Oui. Pour un requérant qui demande ensemble son acte de naissance sécurisé et son CIP, les deux, CIP 1000 francs, l'acte de naissance sécurisé 1000 francs, demander ensemble, ça lui fait 2200. 200 francs, c'est toujours pour la fiche, la chemise dossier. Voilà, exactement. Pour le certificat de résidence, je viens de notifier ça tout à l'heure. Pour l'acte de mariage, demandé tout de suite, c'est 2000 francs.
2200. J'ajoute toujours les 200 pour les chemises dossiers. Pour l'acte de décès, c'est pour un nouveau décès où la personne est décédée fraîchement. Oui. Il y en a qui ont fait le RAVIP avant de mourir. D'autres non. D'accord, oui. Avant que nous, on ne puisse générer l'acte de décès sécurisé, il nous revient d'abord d'enregistrer le DQJUS au RNPP. Parce que si la personne n'est pas inscrite dans le système, on ne peut pas éditer son acte de décès sécurisé. Donc, la personne n'a pas fait le RAVIP, mais subitement est décédée. Il faut que les parents amènent d'abord l'acte de naissance de la personne, un document qualifié, exactement, pour pouvoir l'enregistrer dans la base de données. Et dans le processus, nous on procède à l'enregistrement de la personne dans la base de données. D'accord. Et c'est après ça maintenant qu'on peut établir son acte de décès. Parce que aujourd'hui, dès qu'un Béninois décède et puis nous générons son acte de décès, ça procède automatiquement à la radiation de cette personne du registre national des personnes physiques au fichier national au titre de décès. Donc, avant que ce processus-là ne soit une réalité, il faudrait qu'au préalable, la personne puisse exister au RNPP. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait le RAVIP avant de mourir qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir ton acte de naissance sécurisé. Non. Nous, on procède à l'enregistrement au RNPP du DQJUS. Mais avant de... l'enregistrement, est-ce que ça a un coût aujourd'hui? Bien, c'est à 0 francs. Non, pour les cas de ceux qui n'ont pas fait le RAVIP avant de mourir, c'est 3 000. Ah bon. Ouais. Ça, c'est une sanction, ça? Non, ce n'est pas une sanction. Ah bon. Parce qu'il y a... La caméra vous pique, hein? La caméra est là pour enregistrer tout ça. 3 000 francs. 3 000. Pour quelqu'un qui n'a pas fait le RAVIP avant de mourir. Parce que, quand même, son enregistrement au RNPP, il faut un formulaire, il faut constater son existence au RNPP avant de procéder à... Et il y a des agents qui sont sur le terrain. Oui, il y a des agents qui sont leur sur salaire, le terrain. Donc, exactement. On frappe cela de 3 000 francs d'amende. Je considère que c'est une amende. Voilà, donc pour ça, si tout est fait dans les règles de l'art, pour le décès, c'est combien? C'est 1 000 francs? C'est 2 000. C'est 2 000 Exactement. pour le décès. D'accord. Merci pour ces informations. Aussi, je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Par le passé, on a constaté que il y a des gens qui se déclarent morts. Je donne un exemple. On avait peut-être on prend un individu, là, il a contracté peut-être un prêt dans une structure de microfinance. Et pour ne pas faire face à sa dette, il se fait oublier et puis il se déclare faux mort. Aujourd'hui, si tu commets l'erreur de te déclarer faux mort, tu ne pourras plus... C'est que tu es mort pour toujours. Tu ne pourras plus obtenir une pièce d'état civil comme CIPA de naissance et autres là sur notre territoire. Parce que dès que tu meurs et qu'on édite ton acte de décès te déclarant mort, automatiquement ça procède à ta radiation du registre national des personnes physiques au fichier national au titre de décès. Donc il va dans un autre pays. Car en tout cas, nous, on ne s'en charge pas. L'autre chose aussi concernant le mariage. Avant, et les hommes sont... Vous m'excusez, ils sont vraiment... On vous a fait quoi? Non, rien du tout. D'accord. Ils ont la possibilité ils contractent un mariage ici. Ils quittent Cotonou, ils négocient rapidement peut-être avec les femmes aussi peuvent faire ça, le maire de Dassa pour contracter encore un autre mariage. Non, aujourd'hui ce n'est plus possible. Parce que dès que tu contractes le mariage ici et qu'on génère, on édite ton acte de mariage, il faut savoir que c'est déjà dans le système. D'accord. Quand donc, tu te pointes ailleurs avec... Tu n'as pas la possibilité, vu que nous sommes dans le régime monogamique au Bénin, tu as droit aujourd'hui à un seul acte de naissance. Ne veut pas dire que ceux qui... Acte de mariage. Acte de mariage, pardon. Ne veut pas dire que ceux qui avaient déjà contracté, les hommes qui ont peut-être eu la chance par le passé de contracter plusieurs mariages, ça ne voudra pas dire que ces mariages-là ont été annulés. Non. Ils ont la possibilité d'obtenir ces actes de mariage sécurisés là. Sans problème. Sans problème. C'est que tu as une femme à Dassa, tu as fait le mariage là-bas, tu reviens à Cotonou prendre encore une autre. Toutes ces femmes-là peuvent avoir leur acte de mariage sécurisé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible.
Non, aujourd'hui, ce n'est plus possible de contracter. Dès que vous rentrez dans le fichier une fois, c'est fini. C'est fini. Le nom est bloqué. Exactement. Jusqu'à ce que vous puissiez avoir l'acte de divorce pour annuler ce processus. Exactement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, auditrices et auditeurs. Si vous êtes à l'écoute de cette émission, vous pouvez donc commencer à nous appeler 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour bien entendu intervenir et prendre la parole et poser des questions d'éclaircissement. On a déjà un premier intervenant. Bonjour. Bien sûr. Notre Alain Foucault, M. Naoum, est son invité du jour. Merci, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège ainsi que ton invité. Merci beaucoup. Monsieur Naoum, nous allons vous demander que l'émission là soit réutilisée maintes fois. D'accord. Parce que ça nous concerne, population béninoise, et nous avons ce souci. Et les explications que nous venons d'écouter n'est pas rentrées dans les oreilles des sourds. Mais beaucoup ne sont pas certainement à l'écoute. Et nous allons te demander, si dans la semaine ou d'un autre jour, il faut que ça soit communiqué pour que la population puisse suivre. Parce que vraiment, la population a ce souci. Donc c'est ce que je voudrais vous dire ce matin et remercier encore l'invité. D'accord. Merci beaucoup. Toi-même pour cette émission. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, qui demande donc la rediffusion multiple de cette émission sur Radio Cotonou. On va prendre un autre intervenant. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Bonjour. Merci. Oui. Bonjour, monsieur Naoum. Je vous prie d'arrêter votre pause radio. Le temps d'intervenir, après vous allez rallumer la radio pour nous faciliter l'écoute, s'il vous plaît. Allô? Oui. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je vous bénis le Seigneur. D'accord. Votre nom? C'est M. Radia Anissé de Pichouava. D'accord. Nous vous écoutons. Je salue votre invité Oui. et je voudrais lui demander, est-ce possible de changer sa photo sur les PIP? D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Changement de photo. Oui, il faut avouer. On revient là-dessus. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Votre nom? Moi, je m'appelle Avobet Katajo, je suis Maxime. Je vous appelle depuis à Conville. Nous vous écoutons. Oui, et je salue la brave dame qui est devant vous. Merci. Et je la remercie pour toutes ces explications. D'accord. Elle a été très claire et comme vous l'avez dit, vous avez dit, franche parler. Et vous lui avez incité, elle a été franche. D'accord. Je la remercie pour ça. Ok. Maintenant, ce que je n'ai pas entendu dans tout ce que vous aviez dit, et il y a aussi la carte d'identité biométrique. Oui. Vous n'avez pas abordé ce sujet. La réalisation de la carte d'identité biométrique. Ok. Vous avez une préoccupation dessus? Oui, non, la préoccupation, c'est qu'il y a une plateforme sur laquelle on va pour se faire enrouler, en tout cas faire le processus. Pour pouvoir avoir CIP, Internet et autres sur son propre portable. Oui. Maintenant, il y a aussi la carte d'identité biométrique, mais si tu lances, ça ne marche pas. D'accord. Là, vous parlez du fonctionnement de la plateforme en ligne. Oui, le fonctionnement de la plateforme en ligne. D'accord. Vous avez une autre préoccupation? Non, je n'ai pas de... Seulement que je vais soutenir le premier auditeur de ce que vous pouvez nous rejouer ça. Pour que ceux qui sont à la messe, quand ils vont revenir, D'accord. ils vont écouter. Merci. D'accord. Ce qui est certain, je vous annonce que l'émission est rediffusée à 19h30 tous les dimanches à 19h. Oui, à 19h. Voilà. Merci Et beaucoup. donc Bon dimanche à vous tous. 19h30. Voilà. Merci. Nous allons poursuivre avec un autre que nous allons prendre dans un instant. Et oui, vous pouvez continuer à nous appeler. Le standard est ouvert encore pour quelques minutes. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, votre nom? C'est monsieur Daguet Flavien. Daga. Daguet. Flavien. Oui. Nous vous écoutons. Oui, j'aimerais poser une question. Allez-y. Avant, pour faire une modification sur l'acte de naissance, on paye à l'impôt et on amène la quittance à la mairie et on nous fait la modification. Maintenant, la fois dernière, on a été
à la mairie pour modifier le numéro de téléphone. Ils nous ont parlé de l'argent ainsi. Et on n'a pas bien écouté ou bien, je ne comprends pas, et on a payé à l'impôt et on a amené la quittance, on a tiré la quittance à couleur, on a amené ça à la mairie. Et la dame nous dit maintenant que c'est pas qu'on va payer, lui amener le reçu, mais plutôt avoir le montant sur la carte SIM. Et puis elle n'a plus pris le reçu et on a encore fait dépôt sur la carte SIM avant de faire l'opération. D'accord. Maintenant, j'aimerais demander si vous avez compris ce qu'il dit. D'accord. Est-ce que le reçu qu'on avait, c'est-à-dire l'argent qu'on avait payé à l'impôt et on a le reçu en main là, est-ce qu'on peut encore utiliser le reçu pour autre opération? D'accord. C'est bon? Oui, c'est fini. D'accord, merci beaucoup à vous pour votre passage. Vous aurez la réponse, restez câblés. Vous aurez la réponse dans un instant, dès qu'on va commencer à répondre aux auditeurs. On va poursuivre, hein. Le standard reste ouvert. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Auditeurs en ligne, ayez toujours la présence d'esprit de couper votre radio dès que on vous prend au standard. Merci. Votre nom? Et nous vous écoutons. Je vous salue, je remercie beaucoup votre invité d'avoir accepté d'être là. Voilà. Bon, j'aimerais poser une question par rapport aux erreurs que font les agents de l'ANIP. Par exemple, mon père est un illettré. Il a été à Kagem pour faire la demande. Mais au retour, nous avons remarqué qu'il y a des erreurs dans son papier demandé. Le document qui lui a été délivré. Voilà. Voilà. Maintenant, il repart pour la correction. On lui a demandé de payer encore. Donc, sincèrement, je ne sais pas comment ils sont formés. Ou bien c'est la négligence, ou bien quoi. Ensuite, pour la demande en ligne. Est-ce que vous avez suivi l'émission tout au début? Oui, oui. D'accord, Oui, oui. parce que il y a quand même quelques clarifications qui ont été apportées. On dit que si l'erreur relève du citoyen, le citoyen paye. Voilà. Et le citoyen paye. Maintenant, si c'est l'ANIP qui a commis l'erreur là, c'est à 0 francs, la correction. Voilà pourquoi j'ai précisé que mon père est un illettré. D'accord. Je dis qu'il ne peut pas lire. Comment on va procéder en ce moment-là? Puisqu'on lui a demandé de repayer. D'accord. Si c'était à mon niveau, moi, pièce d'état civil, une fois qu'on me donne, je lis correctement. Vous voyez, avant de me déplacer. D'accord. Maintenant, ma deuxième préoccupation, il y a une dame qui a fait ses opérations en ligne et elle a payé normalement. Le système est bloqué. Elle a tout fait pour avoir le retour, ça n'a pas marché. Et elle dit qu'elle s'est déplacée pour ça. Mais elle a été obligée de payer parce que on lui a dit que c'est par voie électronique, on ne sait pas, donc elle était fâchée. Vous voyez? Donc, essayez d'en parler avec vos agents pour que ça puisse être corrigé, surtout l'électronique. Merci. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi. Vos deux préoccupations étaient donc enregistrées, vous aurez la réponse. Auditeur, les bonjour. Ça veut dire Ouessou Constant, D'accord, nous vous écoutons. chauffeur dans la vente de Wenoussou. D'accord. Maintenant, donc ça veut dire que vous venez me chercher tout à l'heure. oui? Ça veut dire que vous venez me chercher avec votre voiture. Non, je suis dans la maison je conduis personnel et puis je suis dans la maison personnelle. Voici. D'accord, nous vous écoutons à présent, nous vous écoutons. Ok. Monsieur, ce que vous êtes en train de dire par rapport aux jugements là, moi j'ai perdu le fil de la naissance de mon enfant, Cédro Marie. Et puis, je veux que vous m'aidiez que je vais prendre comment je vais faire pour pouvoir avoir le retrait du jugement de l'enfant. D'accord. Vous avez payé, vous avez perdu la fiche de naissance. Il est né à Ouida le 29 avril dernier passé. Passé seulement.
Le 29 avril passé. Le 29 avril 2000, et je ne me rappelle plus même. Mais j'ai perdu... Il y a longtemps, l'enfant a quel âge maintenant? À 4 ans. L'enfant a 4 ans maintenant. Oui. D'accord, d'accord. Et c'était dans quel centre de santé? C'est la zone de Ouida. Ok. On peut sonder de zone de Ouida. D'accord, Je sais d'accord. pas, D'accord. il est né. D'accord. On va vous répondre, ça c'est sûr. 4 ans après, hein, donc c'est fini, votre préoccupation? C'est fini. D'accord. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. Vous allez suivre donc les explications dans quelques instants seulement. On va prendre encore 1 ou 2 questions et on pourra donc poursuivre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorossou. Oui, c'est Sébastien Yorossou. Nous vous écoutons. Je salue d'abord la radio Cotonou pour avoir invité une responsable de l'ANIP. Parce que l'ANIP communique très peu et peut-être mal aussi. Mais vous avez bien fait de les inviter. Madame, bonjour. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, l'ANIP ne communique pas sur ce qui se fait du bien dans cette maison. Alors qu'il y a des bonnes choses qui se font de bien là-bas, mais la communication manque. Aujourd'hui, les gens ne savent pas, beaucoup de personnes ne savent pas que l'ANIP n'est plus académique. Et les gens prennent des aimes pour aller là-bas et retourner. Pourquoi vous ne communiquez pas autant? Deuxième préoccupation, dans des arrondissements, là où vous avez envoyé les gens aujourd'hui qui travaillent, il y a les gens qui ne traitent pas bien les citoyens, ceux-là qui sont venus pour demander des actes. Et le cas le plus récent devant moi, c'est à l'arrondissement de Placody. Arrondissement de Placody, le monsieur est venu demander quelque chose, un acte, on a mal écrit, il est revenu, on le chasse, on l'insulte même, qu'il a mal parlé, pour ça on a bloqué son acte. Et ça fait des jours, il a fallu que j'appelle un responsable de votre direction, monsieur Ogoubi, il faut le saluer de ma part, qu'il a parlé dedans et puis l'acte est sorti. Donc il faut que l'ANIP réforme ses agents pour qu'ils travaillent bien sur le terrain. Sinon, moi je ne vois pas grand-chose à reprocher à l'ANIP. Voilà. D'accord. Ma préoccupation. D'accord. Vous parlez là de mauvais comportement des agents de l'ANIP. Voilà. Merci. Certaines personnes parlent mal aux citoyens, on les foule aux pieds, on va faire ce qu'on veut comme c'est chez eux. Ils sont chez eux, ils sont dans leur maison, ils ne sont pas au service du peuple, alors que c'est un service public. Merci beaucoup à vous. On va poursuivre avec... Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Je vais bien, votre nom? Oui, ça va. Moi, c'est Draman Karim. D'accord. Oui, moi, je voulais demander quelque chose. Et pour si tu veux changer le nom de ton enfant sur la NIP, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. On vous écoute ici au studio. Vous parlez de changement de nom? Oui, parce que le prénom de l'enfant sur la NIP, d'accord. Je voulais savoir. Ok, comment faire si vous voulez changer de prénom à l'enfant? Oui, pour l'enfant. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hein. On retient votre préoccupation. Vous aurez la réponse, si tout va bien, dans les minutes qui vont suivre. On va prendre encore un dernier. Il y a quelqu'un? Il n'y a plus personne? Donc, on revient sur ce plateau pour poursuivre cette émission avec les réponses aux auditeurs. Vous avez la parole, Madame Pamegan, Mariette. Merci, Monsieur Nao. Oui. Le premier auditeur, il a parlé de la rediffusion de cette émission. Ça relève de nous. Ça relève de vous. Le second auditeur a parlé mais on va facturer ça à l'ANIP, parce que vous ne communiquez pas bien. Et donc Radio Cotonou vous ouvre ses portes gratuitement. C'est un plaisir en tout cas d'être là pour sensibiliser les citoyens. Vous pouvez poursuivre. Ok. La deuxième question, ça parlait de changement de photos sur CIP. D'accord. Oui, c'est vrai. Nous changeons les photos sur les CIP. Parce que moi-même, j'ai envie de changer ma vilaine photo, là. Pourquoi pas? Il suffit juste de faire une nouvelle photo, telle que vous êtes maintenant là,
avec votre CIP, vous faites la photo, bijou, comme une photo d'identité, et vous joignez ça à votre CIP, et vous vous rapprochez des unités de l'ANIP, et on va vous changer votre photo. Vous allez scanner donc la nouvelle photo et déployer ça. Et déployer ça sur vos informations pour vous éditer à nouveau le... Et ça nous coûte combien? 1000 francs. 1000 francs. C'est comme l'établissement d'un nouveau CIP. D'accord. Voilà. D'accord. On poursuit pour la question. La troisième question, c'est par rapport à la carte biométrique, voilà. Le processus. Le processus de la carte biométrique, le requérant a la possibilité de venir faire sa demande physique à la préfecture de Cotonou. Oui. Il suffit juste d'avoir son CIP ou son acte de naissance sécurisé. Et le coût, c'est 6200. Comme avant. Comme avant, toujours. Payable au Trésor. Et au plus, en une semaine, le requérant a sa carte. Au plus, en une semaine. Avant, ça prenait du temps. Hein. Au début, là, il y a des gens qui ont fait ça fait 6 mois. Vous dites maintenant une semaine? Bon, oui, c'est une semaine aujourd'hui. Une semaine. Et là même, je profite rapidement de cette virgule-là que vous venez de souligner par rapport à tous ceux qui nous demandons d'ailleurs, à tous les requérants qui ont eu à demander leur carte de 2021 à 2024. Nous avons lancé une quinzaine de distributions de ces cartes-là. Donc, ils peuvent passer à la préfecture de Cotonou. Donc, il y a des gens qui ont demandé la carte biométrique en 2021 et n'ont pas retiré jusqu'à ce jour. Et ils sont citoyens béninois. Ils sont citoyens béninois. Donc, ou bien ils se contentent peut-être de leur CIP. De leur CIP, voilà. Donc ceux-là peuvent se rapprocher, la quinzaine est en cours. Donc les cartes sont disponibles. Les cartes sont disponibles à la préfecture et les agents de distribution aussi sont là pour procéder au retrait de leur carte. Les requérants peuvent passer pour le retrait de leur carte. Voilà. Maintenant, la gestion en ligne. Aussi, la gestion en ligne, ça pose problème. Non, en fait, pour la carte biométrique, le requérant a la possibilité de faire sa demande en ligne. D'accord. Et c'est ça là qu'on leur recommande même aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus pratique. Nous avons une application, ANIP BJ, téléchargeable sur Play Store. Où il y a pratiquement tous les services de l'ANIP disponibles sur cette application-là. Donc le requérant a aussi la possibilité de faire ça, de faire sa demande, exactement, pour faire sa demande. D'accord. Donc il y a 3 possibilités. Il faut y aller de façon physique aller sur le site internet pour pouvoir le faire ou bien utiliser son application sur le téléphone. Exactement. D'accord. Concernant un auditeur a parlé de paiement au trésor. Oui. Ça, c'est M. Daguet Flavien. Exactement. C'est pour éviter les tracasseries aux requérants que l'ANIP a mis en place désormais ce système-là. Non seulement pour éviter les tracasseries, mais pour sécuriser aussi les recettes de l'ANIP, qu'on a mis en place ce processus de paiement sur place. Donc, c'est un système que nous avons dénommé Trésor Pays et qu'on peut payer via notre application. Donc, du coup, via notre logiciel, notre système de l'ANIP, le requérant a la possibilité de payer directement depuis son compte Momo pour sa prestation. Il suffit juste qu'il notifie l'acte qu'il veut avoir et en même temps, il a la possibilité, sur place même, c'est une question de secondes. Et on prélève l'argent direct. Ça prélève l'argent, il lui revient à lui-même de valider. Ce n'est pas que l'agent de l'ANIP va prendre son téléphone et enlever de l'argent de son compte. Non. Il revient à lui-même de procéder. Donc, on prend son dossier, on met son numéro formulaire ou bien son NPI, ça dépend de ce qu'il demande. Et puis, on procède comment on appelle, au paiement. Et lui, de son côté, il valide automatiquement. Alors, lui qui a... il y a quelqu'un qui a dit qu'il est allé au trésor, et qu'il a payé. Il a payé au trésor. Alors que normalement, il devait payer chez vous. S'il a payé au trésor, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le trésor accepte encore les paiements de naissance sécurisés, CIP, certificat de résidence. Tout ça, là, c'est payable directement sur place dans nos unités. Par contre, il y a d'autres actes que... Aujourd'hui, c'est le Trésor qui continue toujours de prendre ses paiements physiques en espèces au Trésor. Donc, par exemple, si je prends le certificat de coutume et célibat, là, c'est encore payable au Trésor. D'accord. Parce que c'est seuls les délégués
ont la main pour produire ce certificat-là. Donc, le paiement se fait au Trésor. Pour l'auditeur qui a parlé de double paiement, qu'il est allé là-bas, est-ce qu'il a encore la possibilité... Il n'a qu'à jeter ce papier, c'est ça? Non, pas du tout. S'il n'a pas encore obtenu son acte, s'il est à Cotonou, il peut passer me voir demain à la préfecture avec sa quittance du Trésor. Et puis moi, je vais lui produire son acte sur la base de la quittance. D'accord. Voilà. Mais il ne faudrait pas qu'il espère qu'on ira chercher de l'argent et lui retourner. Non, pas question. L'argent, quand ça rentre dans la caisse de l'État, c'est parti. On ne le récupère plus. Okay. Cela soit clair. Bernardin Fabi. Il y a un autre auditeur qui a dit que son papa est illettré, il est allé faire son enrôlement. Ça n'a pas... Avant de répondre à sa question, c'est vrai, nous sommes dans un pays où plus de la moitié de la population est analphabète. Ce que moi, je propose souvent aux requérants, quand vous voulez aller vous faire enrôler, il y a forcément un individu dans votre famille qui a quand même un niveau donné, qui est allé à l'école, qui sait écrire correctement votre nom, prénom et autres. Il suffit tout simplement de bien vouloir lui demander de vous accompagner pour voir si est-ce que toutes vos informations écrites sur le formulaire d'enrôlement sont correctes. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ce n'est pas un robot qui fait quand même la saisie des données. Ça, c'est trop facile. Non, c'est pas facile. Nos agents sont formés, non? Ils sont formés pour ça. Mais si on doit se cacher sur ça, on peut accepter les fautes. Il peut y arriver où peut-être on peut écrire un S de trop, un K de trop, ça peut arriver. Et bon, je présente nos excuses pour les requérants qui sont dans ces cas, mais quand ils reviennent vers nous, les agents ont la possibilité de leur corriger ça et c'est gratuit. Maintenant, ce monsieur, est-ce que, je voudrais d'abord savoir, est-ce qu'il a amené un acte de naissance ou bien une pièce d'état civil sur laquelle l'agent de l'ANIP s'est basé pour l'enrôler. Donc, il suffit tout simplement qu'on regarde pour voir si ce qu'il réclame est conforme. Si c'est conforme, la correction, on le fait ça et elle est gratuite. Voilà. Alors, s'il y a bug du système, on procède au paiement et le système est bloqué. C'est l'expression que l'intéressé a utilisée. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Vous avez déjà pris les sous, mais c'est bloqué, on n'a pas pu avoir la facture. Si c'est par rapport au mode de paiement en place actuellement, il y a un numéro que nous appelons ID, que dès que c'est bloqué, l'agent de l'ANIP essaye d'écrire ce numéro-là quelque part. Voilà. Et quelques instants après, il réintroduit encore ce même numéro pour pouvoir éditer l'acte à la personne. La personne n'a pas... Ce n'est pas que l'argent est perdu. Non, pas du tout. L'argent, c'est là et enregistré. Et on peut encore le faire sortir. Parce que ça a déjà un code. Exactement. L'autre côté aussi, il y a des requérants qui font leur demande en ligne. Et ils obtiennent la preuve de paiement, mais l'acte ne vient pas. Ceux-là, il suffit tout simplement qu'ils se rapprochent de moi à la préfecture et je leur édite le acte sur la base de la preuve de paiement qu'ils apportent. Et votre bureau à la préfecture? Mon bureau est à la préfecture de Cotonou. Parce qu'il faut dire ça aux auditeurs en même temps. Dès que les auditeurs viennent à la préfecture, ils demandent à aller dans le bureau de la DEDIP. Tous les agents qui sont à l'entrée là connaissent parfaitement mon bureau. Comme ils peuvent aller également dans le rôle de biométrique. Mon assistant est là et il essaye quand même de les recevoir. DEDIP. Voilà. Ne fermez pas le bureau. Non. Il faut que le bureau soit ouvert pour que tous les auditeurs puissent quand même accéder facilement. Que les requérants aussi nous comprennent que nous travaillons de 8h à 12h30. C'est ça. Et de 14h à 17h30. Parce qu'il y a des requérants qui n'ont pas de limite. Ils n'ont pas d'heure. Même à 13h. Ils n'ont pas d'heure. Voilà, ils n'ont pas d'heure. Ce n'est pas bien. Alors, Wessou Constant, qui parle de perte de fiche de naissance. Son enfant a 4 ans. Alors qu'on lui a dit de faire ça en 1 mois, mais il revient là à la charge 4 ans après. J'ai eu quand même 4 ans. J'ai eu quand même un peu de doute par rapport à sa question parce qu'il a manqué de précision sur le centre de santé dans lequel son enfant est né. Il a dit Ouida. Bon, il a dit Ouida, mais il n'a pas précisé l'hôpital. Il n'a pas précisé l'hôpital.
Ce papa-là, on va le fêter un peu, c'est ça, non? C'est ce que vous voulez dire? Bon, lui, il est au volant, il est en train de conduire, il n'a pas le temps de faire ça. Il a la possibilité de se rapprocher du centre de santé. D'accord. Je pense qu'ils peuvent procéder à la fouille pour... c'est le réflexe, aller au niveau du centre de santé. Exactement. D'accord. Parce que l'enfant là a été déjà déclaré. Forcément. Forcément. Voilà. Forcément. Voilà. Il y a à présent Sébastien Yonkrossou qui dit que l'ANIP ne communique pas suffisamment ou ne communique pas du tout. J'en sais rien. Il a sa preuve. Hein. Il dit que les gens continuent d'aller à Kadiaon, vous cherchez là-bas alors que les bureaux sont fermés depuis. Donc vous devez refaire votre communication. D'accord. Mais je pense que par rapport... au déplacement de l'ANIP de Kadiaon vers Kourounou, la direction générale, il y a quand même eu assez de communication autour. Bon, c'est vrai que au moment où ces communications-là passaient, il n'était pas à l'afflux de l'information. Donc ça l'a certainement échappé. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour les mauvais comportements de vos agents? Bon, par rapport au mauvais comportement de mes agents, je ne les attaque pas tout de suite, mes agents. Parce que, vous les protégez. Et c'est mon devoir d'ailleurs, mais je ne les protège pas totalement. Il y a des requérants. Est-ce que c'est normal d'insulter les citoyens? Ce n'est pas normal d'insulter les citoyens. C'est ce que les agents font. Et les agents insultent les citoyens. On les sensibilise toujours et on leur demande, faites l'effort de bien accueillir les requérants. Et à toutes les séances, à toutes les rencontres, on ne cesse de marteler ça. Mais je tiens également à demander aux requérants un peu de patience. Le requérant, pour lui, dès qu'il y a une erreur sur son acte, ou bien il vient même demander un service, il y a des requérants qui viennent de leur maison avec toutes leurs humeurs. Révoltés déjà. Donc, quand tu viens me demander un service, c'est vrai, c'est pour ça que je suis payé. Mais je ne suis quand même pas ta domestique. Donc, quand tu viens, trouve les mots justes pour poser ton problème, pour qu'en retour, on puisse quand même répondre à ta préoccupation. Mais si tu viens déjà, à peine tu poses la préoccupation, je me mets peut-être à te répondre, ou bien l'agent se met à te répondre, et tu commences déjà par l'insulter, par lui dire des grossièretés et tout. Tu n'as pas l'âge de mon enfant. Exactement. Ou bien tu sais qui je suis. On encaisse beaucoup. Il a un boss chez lui, mais pas à l'ANIP quand même. Donc je tiens à présenter les excuses au nom de mes agents du 5e arrondissement à cet auditeur-là et à lui dire que prochainement, s'il rencontre encore de pareilles situations, de ne pas hésiter à se rendre auprès de moi à la préfecture. D'accord. Voilà. Pour formuler une plainte et que cela soit traité dans les règles de l'art. Exactement. Alors, Draman Karim pose une grosse préoccupation à mon avis. Il dit changement de nom d'un enfant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est admis d'abord? Et si c'est admis, vous allez nous dire après, mon enfant s'appelle Kodjo, est-ce que je peux me lever du jour au lendemain, se mettre au niveau des agents de l'ANIP pour dire, bon, je voudrais qu'il s'appelle Kossi maintenant? Non, on ne peut pas changer son nom sans une décision de justice. Donc vous demandez à Draman Karim d'aller au tribunal? D'aller au tribunal. Simplement. Exactement, il fait le processus. Si nous, on a une décision de justice, sur la base de cette décision de justice-là, on peut écrire, on peut attribuer le nom à l'enfant. D'accord. Voilà. Alors, si c'est au moment de l'établissement, on remarque que le nom est mal renseigné, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Dès pas. que la preuve est apportée, le document a été envoyé pour l'enregistrement dans votre base de données. Mais si l'intéressé, comment dirais-je, se retrouve dans un cas où il veut délibérément changer de nom à son enfant, il doit passer par le tribunal. C'est une procédure autre à mener au niveau du tribunal. Exactement. D'accord. Alors, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Je vais vous donner la parole pour un mot de fin. Merci beaucoup, M. Naom, pour cette invitation. Si vous avez oublié des choses, c'est le moment de dire. J'ai encore un peu de temps à vous accorder, dans la mesure du possible. Allez-y. D'accord. Oui. Je tiens quand même à remercier tout le peuple béninois, en particulier la population de Cotonou, qui a quand même... fini par comprendre l'importance de cette réforme. Et je tiens également à dire aux retardataires qui n'ont pas encore fait le RAVIP de le faire. Et dès qu'ils font, il y en a également qui font le RAVIP et qui déposent carrément les récépissés à la maison. Ou bien il y en a qui disent,
j'ai déjà fait le RAVIP. J'attends seulement mon acte de naissance. Non, c'est faux. C'est faux. Quand vous faites le RAVIP, vous devez vous rapprocher des agents de l'ANIP toujours pour obtenir votre acte de naissance sécurisé, votre CIP et votre carte biométrique. Par rapport à la carte biométrique, je tiens à leur dire qu'avant, on avait une carte jaune qui était une carte nationale. Aujourd'hui, notre carte biométrique, c'est une carte CEDEAO. Tu peux voyager avec cette carte-là dans toute la CEDEAO. Tu peux prendre un avion avec exactement, ça? Sans ton passeport. Donc, c'est une carte vraiment précieuse. Parce qu'il y en a quand ils viennent à la préfecture, ils veulent tout de suite retirer les cartes, alors qu'ils ne sont même pas propriétaires de ces cartes-là. Donc, nous, on essaye d'avoir un peu plus de rigueur par rapport aux cartes biométriques à cause de son importance et du poids que ça a dans notre espace CEDEAO. Voilà. Maintenant, concernant le certificat de résidence, on l'a brossé aussi un peu. Je l'ai notifié, je le rappelle encore. La fiche de résidence, elle est gratuite. La fiche de résidence à prendre chez le Sécu, elle est gratuite. Et c'est l'occasion pour moi... chef-quartier. Chef-quartier, voilà. Oui. C'est l'occasion pour moi de dire un sincère merci à tous les chefs-quartiers de Cotonou qui vraiment se battent aux côtés de l'ANIP pour la mise en œuvre efficace de cette réforme-là. Je tiens aussi à remercier les agents de santé qui font quand même beaucoup d'efforts dans la déclaration de naissance des enfants. Et aujourd'hui, on enregistre moins de retard de déclaration. Aussi, je tiens à rappeler aux agents de santé que ce n'est pas parce que le délai de déclaration de naissance est passé qu'il faut changer la date de naissance de l'enfant. Parce que nous constatons... Vous avez des cas comme ça? Nous avons des cas comme ça, on rencontre des cas comme ça, où par peur de faire face aux sanctions, il y a des agents de santé qui changent habilement la date de naissance des enfants parce qu'ils voient qu'ils ne sont plus dans le délai de déclaration. Non. Parce que c'est une faute grave en fait. Un agent de santé ne peut pas changer la date de naissance d'un enfant, c'est pas normal. On est en Afrique et puis notre date de naissance, c'est quand même, par exemple, un enfant qui est né en octobre n'a forcément pas les mêmes réactions, les mêmes comportements que quelqu'un qui est né en juillet ou en juin. Il y a des dimensions sociologiques. Exactement. Donc, il ne faut pas qu'un agent de santé prenne encore le risque de changer la date de naissance d'un enfant parce que il voit que peut-être le délai est passé. Donc, il suffit tout simplement de se rapprocher de nous. On a la possibilité de les aider à garder la date de naissance normale de l'enfant et à procéder à sa déclaration. C'est ça. Voilà. Aussi, il y a un autre aspect que je tiens à souligner. Il y a des agents de santé quand on les affecte. Parce que chaque quartier du Bénin a son code géographique. Voilà. Et les numéros des agents de santé sont configurés à partir de ces codes-là. Donc, on constate que, il y a, par exemple, si tu es en service à Calavi et on t'a fait de Calavi dans un quartier Q de Calavi, on t'a fait de ce quartier-là vers Ménontin, par exemple, tu n'es plus dans le même code géographique. Donc, du coup, dès que on te déplace de là-bas vers Ménontin, il va falloir que tu signales à tes responsables pour qu'on puisse configurer à nouveau le numéro que tu souhaites utiliser ou bien le numéro que le centre de santé a mis à ta disposition pour la déclaration des naissances, on puisse quand même te configurer à nouveau ce numéro-là sur la base de ce code géographique-là. Sinon, tous les enfants que tu vas déclarer à Ménontin seront nés à Calavi. À Calavi. Ça, voilà. C'est un drame. J'espère bien que vous allez poursuivre. Donc, pour finir, finissez maintenant en 1 minute. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est juste pour vous dire merci. Et remercier les auditeurs aussi pour dire que nous sommes à leur service et qu'on est désormais décentralisé dans tous les arrondissements. L'ANIP n'est plus à Kadjeou. La direction de l'ANIP, c'est désormais à Kourounou. Et aussi, tous les services de l'ANIP sont disponibles dans les arrondissements. D'accord. Donc, et ce dispositif-là est sur toute l'étendue du territoire national. Sur toute l'étendue du territoire national. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Mariette Pamégan. Vous êtes la déléguée départementale pour l'identification des personnes
du littoral. On a parlé du Bénin, pas seulement du littoral, parce que tout ce qu'on a eu à dire sur ce plateau, c'est ce qui se vit également dans les autres localités en dehors de Cotonou. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikper et à la présentation Benjamin Honoré Naoum, votre fidèle serviteur. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne journée dominicale à vous. Merci. Franc-Parler